demande un discours où trouver le secours, sinon dans ta seule. Bonjour bien-aimés. Bonjour bien-aimés. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes dans la joie de partager ce culte avec vous parce que le Seigneur est avec nous. Amen. Cette semaine, il nous a gardés. Je vous vois rayonnant de joie. Vos visages rayonnent parce que le Seigneur a fait au milieu de nous. Amen. Je salue ceux qui nous regardent aussi à la télé. Ceux qui sont à la télé, qui sont en train de suivre ce culte. Que Dieu vous bénisse. Vous allez bénéficier aussi avec nous cette grâce ce matin. Je vous invite donc à vous mettre debout. Nous allons recommander ce culte entre les mains du Seigneur. Seigneur, je vais te rendre toute la gloire, toi qui es notre Dieu ce matin. Nous croyons, Seigneur, que tu fais des grandes choses, Seigneur, dans nos vies. Pourquoi ne pas te louer et t'adorer, Seigneur, pour ces jours que tu as prévus pour nous, Seigneur notre Dieu, où nous ressemblons dans le monde entier, Seigneur, pour glorifier ton Saint-Nom, Seigneur. Père éternel, nous voulons te rendre toute la gloire. Et ce matin, Seigneur, que tu nous visites, ta présence au milieu de nous, Seigneur, notre Dieu, nous apporte toutes les bénédictions, Seigneur, dans les lieux célestes. Seigneur, nous croyons que ce matin, nous sommes bénis parce que nous sommes rassemblés à ton nom, Seigneur, notre Dieu. Oui, Seigneur, je me souviens quand David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Seigneur, c'est dans ta présence que nous sommes bénis, que c'est dans ta présence que nous sommes délivrés des puissances des ténèbres. C'est dans ta présence que nos péchés sont pardonnés. C'est dans ta présence que nous sommes guéris de toutes sortes de maladies. Seigneur, dans ta présence, tu nous bénis, tu nous façonnes. Oh, je m'abandonne à toi. Sers-toi de moi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Alléluia. Jésus, je m'abandonne à toi. Sers-toi de moi, Seigneur. Me voici. Je suis là. Seigneur, ma vie est entre tes mains. Seigneur, ma vie est entre tes mains. Oh Seigneur, je veux voir. Oh Seigneur, je veux voir ta volonté s'accomplir en moi. Me voici, me voici, me voici. Je suis là. Je suis là. Seigneur, ma vie est entre tes mains. Oh Seigneur, je veux voir ta volonté s'accomplir en moi. Ta volonté s'accomplir en moi. Je me lis. Alléluia. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Alléluia. Je m'abandonne à toi. Sers-toi de moi. Je m'abandonne à toi. Abandonne ton cœur. Abandonne ta vie entre les mains de Dieu. Je m'abandonne. Sers-toi de moi, Seigneur. Sers-toi de moi, Seigneur. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends ma vie. Prends ma vie. Comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Tous mes rêves et tous mes plans, je l'abandonne en tes mains. Tous mes plans, je les place entre tes mains. Prends mon cœur, prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends ma
tes mains. Je les place entre tes mains. Je m'abandonne à toi. Alléluia. Oh, je m'abandonne à toi. Sers-toi de moi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Alléluia. Oh, je m'abandonne à toi. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Sers-toi. Koyandola pekola kisanga mabomba mbina yebate nyonso kolazaka tina yo na lisolo ya biso mibale yo bombelaka ngai eloko te nyonso zuwa na tata olakisa ngai moto tokoma baninga oletolanga oletolanga moninga na yo nyonso kolazaka tina yo. Levons-nous pour adorer le nom du Seigneur. Alléluia. Papa nanga. Yesu nanga. Liloba na bongo. Ngai nakoma moto nesengo Yesu. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble, déclare la parole du Seigneur. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes encore ce matin. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour et merci pour ta justice. Ça fait du bien de dire joyeux Noël à d'autres frères dans une autre langue. Qui peut le dire en sa langue maternelle? Est-ce que c'est faisable? C'est disable en sa langue maternelle. Qui peut le dire en sa langue maternelle? Joyeux Noël, joyeux anniversaire ou joyeuse fête de fin d'année. Très bien, merci, que Dieu bénisse tous ceux-là qui ont pris à cœur cette salutation auprès de nos frères des États-Unis. Ça fait du bien car nous sommes un seul peuple. Le thème de ma prédication ce matin, c'est la vérité. Nous sommes le dernier mois de l'année 2012 et c'est le mois de décembre et notre thème de ce mois, c'est la vérité. La vérité, c'est quelque chose qui caractérise les gens qui parlent selon ce que leur cœur leur demande de dire.
Et le thème de ce matin, c'est Jésus est la vérité. Dis à ton frère, Jésus est la vérité. Dis à ton frère que Jésus est la vérité. Dis à ta sœur qu'il n'y a pas un autre qui est la vérité que Jésus. Acclamons pour le roi des rois. Dans ce monde où tant de voix s'élèvent pour prouver ce qui est juste, ce qui est droit, qui dit vrai et qui parle selon la vérité, tout le monde parle en même temps. Mais nous voyons qu'il y a des contradictions. Certains disent que je dis la vérité, d'autres disent je dis la vérité. Si tout le monde pouvait dire la vérité, est-ce qu'il y aurait des guerres? Est-ce qu'il y aurait des contradictions? Est-ce qu'il y aurait de la justice? Est-ce qu'il y aurait des gens qui pouvaient s'opposer parce que l'un croit dire la vérité, l'autre croit ne pas dire la vérité? Si tout le monde proclamait la vérité, ce serait un monde tellement beau, tellement parfait, qu'il n'y aurait pas autre chose que nous devons faire qu'adorer le Seigneur. Mais tel n'est pas le cas. Bien au contraire, qui donc écoute et dit la vérité? Où peut-on trouver la vérité? Et comment adopter une attitude de vie, de vivre dans la vérité? Ça, c'est des points sur lesquels nous allons parler dans la parole de Dieu ce matin. Et nous allons tirer notre exemple sur Pilate qui a dû poser la question à Jésus. Lorsque Jésus a enseigné la parole de Dieu, après le mont des Oliviers, il est descendu dans le synagogue. Il était en train d'enseigner la parole. Et les gens étaient en train de l'écouter. Les disciples de Jésus étaient à côté de lui. Et quand Jésus annonçait la parole de Dieu, et il y avait les Juifs qui se sont dressés contre Jésus. Parce que les Juifs voulaient faire tuer Jésus. Ils voulaient donner Jésus la veste d'un malfaiteur. Ils voulaient trouver une solution ou encore une issue pour condamner Jésus. Et à cette époque, il y avait le gouverneur Pilate qui était gouverneur dans cette zone. Et pendant ce temps, il était permis aux Juifs de condamner une seule personne dans l'année. Et pendant cette période, il y avait Barabbas, le malfaiteur, qui était en prison. Et le jour de la Pâque arrivait. Et pendant que la Pâque arrivait, il était dans la coutume juive de sauver, de sortir un malfaiteur et de libérer quelqu'un. Alors Jésus était en train donc de prêcher la parole de Dieu, d'enseigner la parole de Dieu. Et lorsque les Juifs ont voulu trouver une astuce pour condamner Christ, ils ont dit à Pilate de pouvoir le condamner. Nous allons lire ces passages dans le livre de l'Évangile selon Jean, le chapitre 18. Et nous allons comprendre le contexte dans lequel Pilate a posé la question à Jésus en disant « Qu'est-ce que la vérité ?» Lisons dans la parole de Dieu, Jean chapitre 18. Nous allons commencer au verset, je vais prendre le verset 30. Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit à moi ?» Pilate répondit, « Moi je suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, déclare Jésus, répondit-il. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi. »
Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime sur lui, mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de la Pâque, voulez-vous que je vous relâche, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau tous s'écrièrent, non, pas lui, mais Barabbas. Or Barabbas était un brigand. Amen. Voilà le contexte dans lequel Jésus était en train d'être condamné, il était en train d'être sacrifié et il s'est mis devant la barre, devant Pilate. Alors Pilate a posé plusieurs questions pour connaître qui est Jésus, parce que les Juifs voulaient condamner Jésus. Est-ce que tu es le roi? Jésus va répondre, tu l'as dit, je suis le roi. Et Pilate va continuer à poser des questions et Jésus sagement va répondre à Pilate. Parce que la réponse parfois était dans la bouche de Pilate. Alors Pilate va poser la question à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Et lorsque Jésus va vouloir répondre à Pilate, Pilate ne va pas rester pour écouter la réponse de Jésus, il va s'en aller. Le gouverneur Pilate demanda à Jésus, juste avant de le juger, qu'est-ce que la vérité? Après avoir posé, il sortit rapidement et il partit. Plus que cela, Jésus est lui-même la vérité. Lui seul peut nous révéler ce que nous sommes. Lui seul pénètre la lumière dans les zones les plus obscures de notre cœur, de notre vie. Celles dont nous ne pouvons pas dire à quelqu'un d'autre. Le secret reste dans notre cœur. Les pensées ténébreuses restent dans notre cœur. Mais Jésus le sait, parce qu'il est la vérité. Il regarde au plus profond de notre cœur. Même les zones les plus obscures, Jésus peut les ouvrir. Et Jésus peut te dire réellement qu'est-ce que tu es. Mais Jésus savait quelle était la pensée des Juifs. Il savait aussi quelle était la pensée de Pilate. Mais il n'osait le dire, il voulait que la parole de Dieu s'accomplisse. Pilate va donc rejeter cette réponse aussi onéreuse que Jésus devait lui donner. C'est de dire que je suis celui qui est la vérité. En moi règne la vérité. Je suis la vérité. Mais Pilate n'a pas voulu attendre cette réponse. Ce récit nous permet de dire que Pilate a manifesté en ce moment-là une attitude de légèreté vis-à-vis de Jésus. Une attitude de légèreté vis-à-vis de la question qu'il a posée. Je pense que quand on pose une question, on attend la réponse. Mais Pilate n'a pas attendu cette réponse. Il est parti. Il n'a pas voulu écouter la réponse de Jésus. Il y a aussi plusieurs personnes, des religieux, des hommes qui ne veulent pas connaître quelle est réellement la vérité. Généralement, les chrétiens viennent à l'église, mais ils ne comprennent pas qui ils sont en train d'adorer. Généralement, les gens aussi posent des questions, mais parfois, ils ne connaissent pas réellement quelle est la vérité. Plusieurs personnes posent la question, quelle est la vérité? D'autres disent la vérité, c'est parce que lui, il a gagné. La vérité, c'est parce que le juge a dit ceci. La vérité, c'est parce que l'autre a dit cela. Or, nous savons nous-mêmes que la justice, parfois, est corrompue. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur bien, leur être, leur vie, parce que le mensonge a prôné au-dessus de la vérité. Mais une chose est vraie, toute vérité se mettra à la lumière de la parole du Seigneur. Il y avait une femme dans le pays des Juifs. Elle était veuve. Pendant qu'elle travaillait, il y avait des gens qui étaient plus forts qu'elle. On récupérait tous ses biens. Et il est venu voir un juge, a commencé à prier. Juge, fais-moi justice. Le juge disait que toi, tu es fautive. Elle insistait parce qu'elle était censée connaître en lui-même qu'elle avait réellement la vérité, qu'elle détenait la vérité. Et lorsqu'elle a persévéré, les juges étaient contraints de dire, Madame,
c'est vrai que tu es juste, c'est vrai que tu as raison, alors je te donne la raison et c'est toi qui gagnes le procès. Plusieurs personnes ont perdu les procès parce qu'il n'y a pas réellement la vérité. C'est pour cela souvent, quand il y a des justices, quand il y a des procès, on appelle des témoins, ceux-là qui viennent témoigner la réalité des faits. Mais quand on regarde qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la connaissance conforme aux faits réels, à laquelle on attribue une grande valeur. Elle est plus qu'une lucidité, plus qu'une sincérité, plus qu'une attitude, une exactitude des faits. C'est une expression fondée et véritable et vérifiable. Lorsque nous disons la vérité, on peut vérifier cette vérité si elle est juste. Mais lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous regardons le sens exact de la vérité. Et nous répondons facilement à Pilate par rapport à sa question sur Jésus. Dans la Bible, la famille de mots vérité est basée sur un mot qu'on appelle aleth. Aleth, c'est un mot grec qui a plusieurs sens. Ça dépend de comment tu vas l'utiliser. Soit tu l'utilises comme étant un verbe, aletao, qui veut dire vérité. C'est un verbe en grec qu'on utilise. Et c'est ce que le Nouveau Testament a utilisé. Ou encore aletao, qui veut dire également la vérité. Aletao veut dire être vrai, dire la vérité, agir selon la vérité. Et il y a aussi des adjectifs qui tiennent compte de ce mot. Aletes. Aletes, en grec, veut dire ce qui est vrai, ce qui est véridique, conforme par rapport aux faits. Et il y a aussi un autre adjectif dans la langue grecque qui est aletinos, qui veut dire ce qui est réel, ce qui est d'origine. Alors la parole de Dieu, quand Jésus a dit « Je suis la vérité », ça veut dire qu'il dit « En lui demeure la vérité ». Il est lui-même la vérité. Rien ne peut se faire sans lui dans la vérité. Il est assis dans sa vérité. C'est pour cela que lorsque nous lisons le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 6, Jésus dit, Jésus leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus donc proclame par là qu'il est réellement la vérité. La vérité dans son expression, mais la vérité dans sa qualité personnelle. Il est lui-même la vérité. Dans la Bible, la vérité est d'abord une qualité personnelle. C'est d'abord l'homme qui est vérité. Pas les faits, pas l'expression. C'est d'abord Jésus lui-même qui est la vérité. C'est la qualité d'un être parfait, de quelqu'un de droit, quelqu'un de juste, quelqu'un qui ne coopère pas avec le mensonge, quelqu'un de conséquent, quelqu'un de sincère, quelqu'un de lucide. La vérité dans la parole de Dieu est une vérité éternelle. Et quand Jésus parle de la vérité, il parle de cette vérité qui est éternelle. Cette vérité qui est dans le passé, qui est dans le présent et qui est dans le futur. Ce n'est pas une vérité qui est dans le futur et quand on arrive dans le présent, elle n'est plus vérité. Mais la vérité que Dieu parle, c'est une vérité éternelle. Dieu est ce qu'il nous dit et ce qu'il dit est vrai. C'est pourquoi ces paroles sont pour nous une révélation. C'est pourquoi les paroles de Dieu sont pour nous une bénédiction. Dieu est caractérisé par la vérité. La vérité est un attribut de Dieu. C'est ce qui le caractérise, le distingue des autres faux dieux. C'est ce qui le caractérise, le distingue des autres dieux faits par les mains des hommes. Si je prie le Dieu vivant, mon Dieu, il est vrai. La vérité de mon Dieu, c'est que Dieu a créé le ciel et la terre. Amen. Qui ne voit pas le ciel? Qui voit le ciel? Nous voyons tous le ciel. Et qui voit la terre? Nous voyons tous la terre. C'est vrai. Depuis le passé, le présent et le futur. Parce que c'est lui qui l'a créé. La Bible déclare qu'il dit une chose et la chose s'accomplit. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Il a dit que le ciel, que la mer se sépare de la terre. La mer s'est séparée de la terre. C'est la vérité. Et c'est pour cela que
la Bible déclare que les fondements de ta parole est vérité. Les fondements de la parole de Dieu sont vérité. C'est pour cela qu'en Dieu, on ne trouve pas le mensonge. On ne trouve pas la tricherie. On ne trouve pas de l'à peu près. Ce qu'il dit est vrai. Je suis la vérité, c'est-à-dire en lui ne peuvent entrer ni le mensonge, ni le doute. C'est-à-dire en lui ne peuvent sortir ni le mensonge, ni le doute, ni la tricherie. Amen. Dis à ton frère que Dieu est la vérité. Dis à ton frère que mon Dieu est la vérité. Les promesses de Dieu sont vraies. Quelles sont les promesses que tu crois que Dieu a dit la vérité? Dites-moi une promesse. Quelle est une promesse qui est vraie? Oui, frère. Le salut. Est-ce que le salut, c'est du mensonge? Est-ce que le salut est un mensonge? C'est une vérité? Qui a reçu le salut dans sa vie? Amen. Qui encore peut dire quelque chose que Dieu a dit qui est vrai? Qu'est-ce que Dieu a dit qui est vrai? Oui, ma sœur. Dieu avait promis que si tu te baisses devant lui, il t'élèvera. Amen. Dieu a dit qu'il élèvera les humbles. Amen. Qui déjà Dieu a élevé comme étant humble? Qui Dieu a élevé? Mettez-vous debout si Dieu vous a élevé. Mettez-vous debout si Dieu vous a élevé. Amen. C'est une réalité. Si tu t'abaisses devant la face de l'Éternel, Dieu va t'élever. Dieu a dit qu'il te fera asseoir sur la table des grands afin que tu participes avec les grands. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Si tu suis la parole de Dieu, tu vas vivre ces choses. C'est une réalité. La vérité, c'est ce qui est exact, ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est conforme présent, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et c'est ce que Dieu dit. Dieu dit ce qui est vrai. Alors, lorsque nous voyons que Dieu dit ce qui est vrai, ça veut dire que la vérité de Dieu a un impact dans la vie de l'homme. Lorsque nous marchons dans la vérité, l'impact se fait voir dans notre vie. Connaître la vérité. Lorsque Dieu dit, tu ne tueras, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. C'est ça quand on connaît Dieu. Lorsque tu connais Dieu, tu ne porteras jamais de faux témoignages contre ton prochain. C'est la vérité que Dieu dit. Et lorsque Dieu te dit cela, ça veut dire que tu as connu Dieu. Ça veut dire que tu ne peux jamais porter du mensonge sur ton frère. Parce que tu connais que Dieu dit la vérité. Amen. Un autre point, un autre impact de notre vie concernant la vérité. L'impact de la vérité sur ma vie, sur ta vie, c'est que si tu dis la vérité, tu es en paix avec toi-même et en paix avec Dieu. Alléluia. Si tu dis la vérité, tu es en paix avec toi-même et en paix avec les autres. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé de dire le mensonge à quelqu'un et quand vous le voyez, vous le fuyez même de regard? Hein? Quand tu dis le mensonge à quelqu'un, lorsque tu le calomnies, tu portes un faux témoignage. Lorsque tu vois la personne, c'est sûr que tu as des regards à gauche. Quand tu passes à gauche, toi tu as des regards à droite. C'est la honte. Parce que Dieu enlève en toi la paix. La paix n'est plus en toi parce que tu as dit le mensonge. Lorsque je suis avec Dieu, lorsque je proclame la vérité, je suis dans la paix. La paix avec Dieu. Regardez Zachée. Zachée était un homme plein d'argent, mais il faisait du mal à d'autres personnes. Lorsqu'il a rencontré Christ dans sa vie, Zachée a vu Christ sur un arbre qu'on appelle un sycomore. Il est monté sur un arbre pour chercher à voir la vérité. Lorsque Jésus a vu le cœur de Zachée, il a dit, Zachée descend. Zachée est descendu.
Et lorsque Zachée est descendu, Jésus a dit à Zachée, le salut est rentré aujourd'hui dans ta maison. Et qu'est-ce que Zachée a fait? Il a dit quoi, Zachée? Seigneur, je veux remettre le centuple, même le plus de tout cela que j'ai pris. Ça veut dire que dans la vie de Zachée, comme la vérité est rentrée en lui, tout le mensonge, toutes les actions négatives qu'il faisait va être transformé par des actions positives. Et alors Zachée va commencer à remettre à chacun ce qu'il a pu prendre dans leur vie. C'est ça. Lorsque la paix de Dieu rentre dans ton cœur, lorsque la vérité rentre dans ton cœur, tu vis dans la paix. L'impact de la vérité dans notre vie, c'est la joie. Regardez la femme samaritaine. La femme samaritaine, c'est une femme qui couchait avec plusieurs personnes. Et lorsqu'il a rencontré Jésus, elle était triste. Lorsque Jésus lui a dit, fais-moi voir ton mari. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je n'ai pas un mari. J'en ai combien? J'en ai 5. Et quand Jésus lui a parlé, est-ce que la femme samaritaine est restée attachée à son passé de mensonge, son passé d'adultère? Qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu une joie. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a couru dans la ville de Samarie pour dire, j'ai vu un prophète qui m'a dit tout ce que je vis, tout ce que je suis. Frère, si la vérité rentre dans ton cœur, tu seras dans une joie que personne ne peut t'arrêter. L'impact de la vérité dans notre vie nous donne la liberté. Lorsque nous sommes dans la vérité de Dieu, nous sommes libres. Libres du mensonge, libérés du mensonge, parce que la vérité habite en nous. Nous sommes libérés de l'erreur, parce que la vérité habite en nous. Nous sommes libérés de l'ignorance, parce que la vérité nous enseigne. Nous sommes libérés du péché, parce que la vérité habite dans nos cœurs. Nous sommes libérés des fondements qui sont brisés, parce que la vérité habite en nous. Lorsque la vérité habite en nous, le fondement de nos relations devient de plus en plus solide, fort. Lorsque je dis la vérité à un frère, c'est sûr qu'on sera des vrais amis. Lorsque je dis la vérité à quelqu'un, c'est sûr qu'il va croire en moi et je vais croire en lui. Ça veut dire que notre relation sera une relation fondée sur la vérité. Est-ce que quelqu'un a aimé un menteur? Est-ce que vous aimez les menteurs? Est-ce qu'on aime les menteurs? On aime quelqu'un qui dit la vérité pour qu'avec lui nous ayons une bonne relation, une relation de confiance, une relation de partenaire, une relation d'action pour nous permettre d'évoluer avec la gloire de Dieu. Alors où trouver la vérité? Tout le monde cherche la vérité. Même les gens qui sont à l'extérieur cherchent la vérité. Mais la vérité se trouve dans la parole du Seigneur. Amen. La vérité est en Christ Jésus. Chercher la vérité devait être notre priorité. Le mensonge, la fausseté nous aveugle. Le mensonge nous fait du mal et le mensonge fait du mal aux autres. La vérité est une lumière qui nous pénètre et nous libère. Lorsque tu vis dans la vérité, tu es libre, tu es éclairé, tu es honoré. Les gens parlent de toi en bien, mais quand tu profères le mensonge, les gens parlent de toi en mal. Et lorsque nous sommes chrétiens croyants, nous devons proférer et nous devons parler la vérité, ce qui fait de nous des enfants de Dieu. Il nous faut laisser transpercer la révélation de Dieu dans notre cœur, parce que à travers la révélation de Dieu, nous avons la vérité du Seigneur. La vérité est personnalisée en Christ Jésus. Et si nous voulons la vérité, c'est en Christ que nous trouvons la vérité. La vérité, c'est une expression que nous pouvons exprimer. C'est pour dire la droiture de ce que nous voulons dire. C'est ça, la vérité. Mais on ne peut pas dire ces choses si nous ne sommes pas basés sur lui-même qui est la vérité. Jésus n'a pas apporté une religion sur ce monde. Jésus n'a pas porté une vérité, mais Jésus est lui-même la vérité. Il est lui-même la vérité. Il parle en son fond parce qu'il est réellement la vérité. Chercher la vérité ailleurs n'existe pas si ce n'est que dans la parole du Seigneur. Alors Dieu désire à ce que nous puissions marcher dans la vérité. Parler dans la vérité.
Avoir des relations dans la vérité. Avoir des acquis dans la vérité. Chercher des relations avec les uns et les autres dans la vérité. Gagner quelque chose selon la vérité. Parler selon la vérité. Demander quelque chose selon la vérité. Il y a beaucoup de personnes qui demandent des choses dans le mensonge. C'est pas si vous marchez dans la ville de Pointe-Noire, il y a un monsieur qui se balade avec une ordonnance. Tu peux le voir au marché. Il va te dire, monsieur, paye-moi cette ordonnance-là. Mon enfant est sérieusement malade. Dans la compassion, tu peux prendre l'argent, tu lui donnes. Mais la même personne, tu vas le retrouver à Chimbamba. Ils ont une force incroyable. Ils ont le même baratin, c'est comme s'il a étudié ça au fond de son cœur. Lorsque je vivais à Luangili en 96, il y a un jeune garçon qui est venu me voir, il s'appelle encore, je me rappelle encore de son nom, Mumbaya. Il dit, mon papa s'appelait Mumbaya, il travaillait à la mairie. Il me dit, moi mon père est mort, je suis orphelin, je veux aller à Madingoukai, je n'ai pas d'argent pour payer le billet. J'étais avec mon épouse, il dit, bon allez, rentre d'abord à la maison, tu manges. Il a mangé, j'ai pris l'argent, je lui ai remis. 2 semaines après, je l'ai vu à l'église de Mbotard à Finili quand je priais là-bas avec le pasteur Garé. Le même baratin. Moi, je suis Mumbaya. Mon papa est mort, il travaillait à la mairie. Il ne savait pas que c'était encore moi. Mon papa est mort. Alors je l'ai regardé, je dis, tiens, mais ton papa va mourir comme le foie. Donc c'est le même trajet qu'il va faire à la fois parce que tu ne te rappelles pas de moi. Ah, je dis, les sœurs de l'église. Il est sorti. Et les sœurs qui me regardaient, les diacres me regardaient, me disaient, mais pasteur, tu es méchant. Je dis, je ne suis pas méchant, ça c'est dangereux. Je me retrouve en ville, j'étais logé entre-temps en ville derrière la grande gare. Le même Mumbaya arrive. Le même Mumbaya arrive. Il arrive, la même chose. Mon papa est mort, je suis orphelin, je n'ai pas de soutien. Ils ont vendu toutes les maisons. Papa nous a laissé les biens. Ils ont tout vendu. Moi, j'ai besoin d'avoir l'argent pour rejoindre les parents. Je l'ai regardé dans les yeux. Je dis, tu me connais. Tu ne m'as pas parlé de ça à Luangili. Tu ne m'as pas parlé de ça à Mbotard à Fineri. Ça, c'est la 3e fois. Ne vous en faites pas. Le menteur, quand tu es en but du mensonge, tu continues à mentir. Un jour, j'étais ici à l'Institut biblique, dans une salle de classe. Et le même monsieur, le même jeune vient ici, comme ici c'est l'église. Il est venu, il est rentré, il est monté. La secrétaire, Papa Mbani, de Papa Mbani lui a dit, bon, il y a des hommes de Dieu là-bas, on va là-bas, ils vont te... Il est rentré. Moi, j'étais là, j'ai baissé ma tête. Ah. Franchement, le mensonge nous amène loin. Il rentre, moi j'étais au premier banc, alors il rentre, il voit le pasteur Mbani, qui était mon professeur de théologie à cette époque-là, de Nouveau Testament. Le pasteur Mbani le voit, il dit, bon, il y a des hommes de Dieu là, on va te bénir ici, là, rentre. Dès qu'il rentre, je le vois, il dit, aïe, 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 oh là là là. Oh, c'est moi, toi c'est qui? Oh, moi c'est Mumbaya. Mon papa est mort. Alléluia. Le mensonge, c'est pas bon. C'est pas bon le mensonge. Alors si nous voulons trouver la vérité, nous devons voir la vérité dans la parole de Dieu. Si la vérité qui est la vie nous demande de ne pas tuer notre prochain, pourquoi y a-t-il des guerres dans notre pays, dans notre continent? Si la vérité déteste les adultères physiques et les adultères spirituels, que devons-nous faire pour éviter ces choses? Ça, c'est la vérité qui nous pose la question et qui nous demande si la vérité dit que l'adultère, c'est pas bon, et si tu le fais, quelle est la conséquence que tu recevras à la fin? Si la vérité qui est la vie nous demande de vivre la vie correcte et que toi tu vis une vie désordonnée, est-ce que tu vis dans la vérité? Non. Pour connaître la vérité d'une manière profonde, frères, sœurs, église, il faut lire la parole de Dieu, il faut s'approcher de Dieu, il faut connaître Dieu, il faut prier avec Dieu, il faut méditer la parole de Dieu, il faut implorer l'aide du Seigneur, il faut faire reconnaître ses défauts auprès de Dieu. Seigneur, ça je n'arrive pas à faire, viens m'aider. Le Seigneur viendra t'aider. Il y a des gens dans leur vie, s'ils ne montent pas, ils ne peuvent pas vivre.
Il y a des gens qui sont en train de vivre une vie de mensonge d'une manière involontaire. Ils sont tellement enflammés, ils sont tellement esclaves du mensonge qu'ils ne parlent que du mensonge. Sans le mensonge, ils ne peuvent pas vivre. Frère, c'est de l'esclavage. Frère, c'est de la malédiction. Mais Dieu désire à ce que nous puissions vivre dans la vérité. Dire la vérité, c'est avoir confiance en Dieu. Dire la vérité, c'est faire une démarche de la foi avec Dieu. Même si le bien est là, même si la richesse est là, on te dit fais ceci et c'est ce que ta réponse est contrairement à ce que tu vas recevoir. Dis la vérité. Alléluia. Dis seulement la vérité et tu verras que Dieu contemplera ce que tu lui as dit. Il va te bénir au-delà de ce que tu es en train de voir. Combien de fois ne voyons-nous pas dans les entreprises les gens qui profèrent le mensonge? On te donne quelque chose pour aller acheter. Vous voyez chez les Ouest africains là, hein, dans les boutiques là, il y a tellement le mensonge. La pièce coûte 10 000 francs. Tu dis au marchand, non, mets 20 000 francs. Mets 20 000 francs. Dans la facture, tu mets 20 000 francs parce que 10 000 francs, c'est pour moi. Est-ce que c'est vivre dans la vérité? C'est le mensonge. Frère, le mensonge est tellement captif, c'est comme un aimant. Dès que tu as commencé à mentir une fois, ça a réussi pour toi, tu vas tenter la deuxième fois, ça réussit, tu vas tenter la troisième fois, ça réussit et tu vas rester bloqué dans cet esclavage de mensonge. Et le jour qu'on va t'arrêter, ça sera grave pour toi. Frère, la vérité, on ne la fuit pas, mais elle te suivra malgré ce que tu vis. Dis à ton frère que la vérité te suivra. Dis à ton frère que la vérité te suivra. Si tu dis le mensonge et tu gagnes des choses, mais sache que le jour que la vérité va te rencontrer, tu vas rembourser tout ce que tu as vécu et tout ce que tu as eu. La vérité restera la vérité. Et Dieu désire à ce que nous puissions vivre la vérité. La vérité, c'est que Christ est la parole de Dieu. C'est la vérité, oui ou non? Est-ce que c'est la vérité? Une vérité éprouvée, éternelle, qui ne se corrompt pas. Il y a toute vérité dans l'œuvre de Dieu. Dieu a créé le ciel et la terre. C'est la vérité, oui ou non? Dieu a guéri les malades. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dieu nous a sauvés de l'esclavage de l'empire du malin. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dieu nous a donné de la foi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dieu est resté dans le tombeau pendant 3 jours et le tombeau n'a pas résisté, n'a pas retenu Jésus dans la croix. C'est vrai ou c'est pas vrai? Notre Dieu est-il un Dieu vrai ou un Dieu menteur? C'est un Dieu vrai. C'est pour cela que nous adorons ces dieux. C'est pour cela que nous célébrons ces dieux. C'est pour cela que nous glorifions ces dieux. Dieu a dit, je veux prendre ta place sur la croix de Golgotha. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dieu a remporté la victoire sur la croix de Golgotha. Ça, c'est notre richesse, c'est notre joie. Quand Dieu dit, je t'ai pardonné, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Et Dieu pardonne. Frère, lorsque nous sommes dans une situation difficile et que nous implorons la grâce de Dieu, Dieu nous écoute, Dieu nous pardonne et Dieu nous libère. Cette vérité, Dieu la veut reproduire dans nos vies. Lorsque tu vis dans la vérité, Dieu t'accompagne dans ses promesses. Lorsque tu vis dans la vérité, Dieu te protège. Lorsque tu vis dans la vérité, Dieu te préserve. Lorsque tu vis dans la vérité, Dieu t'éclaire, Dieu t'illumine, Dieu te garde et Dieu pourvoit à tous tes biens. Alléluia. La vérité, c'est ce que nous devons parler, c'est ce que nous devons dire. Quand quelqu'un vit dans la vérité, c'est quelqu'un qui vit dans la bénédiction des dieux, dans l'autorité des dieux, dans la puissance des dieux, dans la vie des dieux. C'est quelqu'un qui ne se confie qu'en Dieu parce qu'il ne parle que de la vérité. Certainement que toi, tu as été quelqu'un qui a été induit dans un mensonge et parfois tu restes enfermé dans ce mensonge. Sache qu'un jour, la vérité finira par éclater. Alors si tu es dans ce mensonge, que tu sortes de là et que tu viennes auprès de celui qui donne la vérité. Si tu ne connais pas le chemin de la vérité, viens auprès de celui-là. Jésus
qui te mettra sur le chemin de la vérité. Il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par lui. Lorsque nous sommes attachés à Jésus, nous avons la vérité de la vie. Tu as menti à ton mari. Tu vis dans un mensonge incroyable. La vérité te rattrapera un jour. Tu as menti à ta femme. Tu vis dans un mensonge incroyable. La vérité te rattrapera un jour. Frère, lorsque la vérité parle dans nos cœurs, nous devons ouvrir nos cœurs à la vérité. Ne soyons pas comme Pilate qui a posé la question à la vérité et qui s'est retiré sans comprendre la réponse de la vérité. Nous allons nous lever et nous allons prier. Tu connais ton cœur, tu connais ta vie. Tu connais là où tu as menti, tu connais là où tu as triché, tu connais là où tu as trompé, tu connais là où tu es assis. Si tu t'es rendu compte que je suis dans le mensonge, que je ne vis pas dans la vérité, que je proférais le mensonge à la place de la vérité, répands-toi, change de vie, reviens au Seigneur et Dieu te donnera la bénédiction, Dieu te libérera, Dieu te donnera de l'espérance et Dieu fera de toi ton enfant. Nous allons nous lever et nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur, Seigneur, viens me libérer de ce fardeau de mensonge. Parfois, je veux parler du bien, de la vérité, mais la langue se dévie pour que je dise le mensonge. Élève ta voix et nous allons prier. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Tu vas rester calme dans ton cœur et essaie d'examiner un peu tes actions. Essaie de regarder un peu ce que tu as fait. Si tu n'as pas connu Jésus dans ta vie et que tu vis dans un monde ténébreux, viens auprès de Jésus. Il va te donner la vérité dans ton âme. Et tout ce qui t'empêche de dire la vérité va se détruire. Si tu es là et que tu résistes, tu n'arrives pas à résister à ces élans de mensonges, à ces élans des choses négatives, approche-toi auprès de